Donc ici, je vous informe que l'ODEGAM de Ziguinchor reste la structure la plus représentative dans le département de Ziguinchor. Merci. Avec 10 zones, 5 zones communales et 5 zones rurales pour un total de 105 AIC. Je pense que lui, il a confirmé qu'ils sont à 60 AIC. Donc c'est une différence de 45 AIC qui existe entre l'ODEGAM et l'ODEGAM. Et cela, je peux dire, ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes deux structures reconnues par l'État, donc à égale dignité. Donc l'organisation de l'ODECAV ne saurait nous intéresser. Donc l'organisation de l'ODEGAM, que ça soit une organisation étrangère à l'ODECAV. Hier, on aurait pu comprendre ça si nous continuons à nous nommer comme les gens nous appelaient ODECAV du renouveau. On ne l'est plus. On est devenu l'organisation départementale de gestion des activités de masse qui a une organe et qui est bien structurée au niveau national. Maintenant, on comprend qu'au niveau de Ziguinchor, que Ziguinchor soit le lieu où les gens veulent étouffer l'ODECAV. Parce que c'est ici que le renouveau est né, qui a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous nous glorifions. D'autres frères de la Casamance, dans le Sédhiou et dans le Kolda, où encore on les dépasse de loin, où on est à 29 zones, où on est à plus de 200 AIC. Donc, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, que le renouveau est devenu une réalité au niveau national. Dans beaucoup de départements du Sénégal, il n'existe même plus, parce que des AIC ont quitté tout bonnement la mauvaise gestion de l'ONCAV pour retrouver l'ONGAM. Donc, ce que je veux dire, c'est regrettable aujourd'hui que la jeunesse de Ziguinchor, qui a l'habitude, en cette période-là, de jouer les navétanes, qu'elle ne puisse pas jouir de cette opportunité-là. Vous êtes là, on vous a donné la documentation du compte rendu du comité de gestion. Ce comité de gestion n'émane pas de l'ODEGAM. Le président du conseil départemental, que je salue au passage, a pris ses responsabilités, sachant que le stade-là est de sa compétence, a convoqué, je ne dis pas le monde footballistique, tous les acteurs qui utilisent le stade, que ce soit l'athlétisme, le basket et autres, là, pour mettre sur pied un comité de gestion. Et ce comité de gestion est venu à son heure. Moi, je ne peux pas comprendre, président de l'ODEGAM, que l'année dernière, que toutes mes zones puissent payer tous leurs engagements envers le stade, que l'ODEGAM, que je dirige, puisse s'acquitter de tous ces engagements envers qu'il y ait une autre structure qui se dit la plus importante, qui ne s'acquitte pas et qui continue à confisquer cette liberté-là du monde sportif et de la jeunesse. Je pense que ce n'est pas normal. On va vous donner. Je vais vous donner un peu l'économie de ce qui a été retenu lors de cette rencontre avec le président. Le comité, les deux structures sont représentées dans le comité de gestion. Ils occupent toutes les deux les postes de commissaire au camp. C'est le président qui nous a appelés. Si le président de l'ODECAV n'était pas là-bas, il était représenté par M. Ba, qui est le président, je pense, de la zone 2A. Après les discussions, ce que le président a dit, il a dit que j'ai reçu deux structures qui sont reconnues au niveau national, donc qui sont à égale dignité en face de moi. Ce que les textes me disent, c'est que je dois jouer l'équité, que chaque structure se retrouve avec 5 jours. Et c'est ça. Le président de la Ligue était présent, l'ancienne directrice du stade était là, et nous avons discuté, on m'a demandé d'accepter, vu que ce sont les AIC de la commune qui utilisent le stade, qu'ils se retrouvent avec 5 journées et que je me retrouve avec 4 jours. Et c'est ce qui a été conclu. Nous devions être les premiers à démarrer, c'était le lundi premier. Ils ont fait du forcing. Le président du conseil départemental m'a demandé vraiment de sauver la situation. Ce que j'ai fait,
C'était pour une journée, la journée du 1er. Nous, on devait venir le 2. Le président nous a demandé de les laisser étaler le 5 jours. Et c'est ce qu'on a accepté. Parce que dans l'ONGAM, cette culture que nous avons, c'est la culture du respect des institutions de la République. C'est ce respect-là qui fait que quand on a des engagements envers ces autorités-là, envers les organisations, on fait tout pour respecter ces engagements. Mais notre surprise a été de voir quand quelqu'un qui se dit être au-dessus, dire qu'il a déchiré le protocole du conseil et du comité de gestion. Cela n'engage que nous. Je reste ferme. Ce que j'avais accepté lors de ces rencontres-là n'est plus. Nous, on ne peut pas priver à des Sénégalais d'user des infrastructures étatiques. Ça c'est un. Mais ce que nous demandons, c'est l'équité qui prévaut dans les textes qui régissent ce pays. Que ces textes-là soient respectés. Ça veut dire que les 5 jours de l'ORECAV seront aussi des 5 jours de l'ORECAV. Maintenant, vous avez vu, c'est la deuxième fois qu'ils viennent saboter nos journées. Je leur ai dit que rien ne sera plus comme avant. D'après nos informations, l'autorité départementale et le directeur du stade ont écrit des correspondances où ils ont demandé la fermeture du stade. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est le gouverneur qui a demandé à ce que le stade soit ouvert. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des manifestations sans qu'il y ait la sécurité. Aujourd'hui, je pense que c'est par la bénédiction de nos saints à Ziguinchor que les gens ne sont pas arrivés à la vie. Mais ce sont des frères qui sont rencontrés. Et chacun a eu de la retenue. Du moment que nous sommes des frères, je pense qu'il est temps que la culture qu'on connaît des Ziguinchorois, du respect des institutions, que nous tous, que nous respectons ces institutions-là. Parce que d'abord, nous éduquons des jeunes. Il ne faut pas qu'on les entraîne, qu'on leur dise que je m'en fous, par exemple, de l'autorité. Demain, moi, je peux être le président du conseil départemental. Peut-être que le futur président du conseil départemental ou bien le futur maire est parmi nous. Mais comme le disent les Wolofs, qu'on y faille savoir la mère, donc, ayons cette culture citoyenne-là. C'est pour cela, nous, au niveau du renouveau, on a dit qu'il faut faire des navettades autres. C'est regrettable. Donc, on va continuer comme ça. Chaque jour qu'il y aura journée, que les deux structures mobilisent et qu'on vient, qu'on bloque et qu'on rentre. C'est bon. Vous avez parlé de protocole. Est-ce qu'il a été signé par toutes les deux parties? Bien sûr. Ça, je vous renvoie au directeur qui est le secrétaire général du comité de gestion. Je vous renvoie au président du conseil départemental. Donc, voilà. C'est... Allez demander même le président de la Ligue, Irama Djiba. Allez demander à l'ancienne directrice du stade, Mme Badian. Nous étions tous là. Pourquoi des gens dans ce pays-là ont l'habitude de se dédier d'un seul coup? Mais ça pose problème. Quelles sont les leçons que nous avons données à cette jeunesse-là? Si d'un seul coup, je peux accepter une chose, demain sous la pression, je ne sais pas, de ma base, je peux me retourner. Il faut qu'on arrête. Il faut, quand tu dis que tu es une structure responsable, mais il faut poser des actes responsables, dignes de son nom. Alors, on se dirige vers un championnat populaire incertain à Ziguinchor? Non, vous savez, nous, le renouveau, on est présent dans toute la zone rurale. Quand vous allez dans la commune de Nias, de Enampor, nous sommes les seuls à jouer là-bas. À Niagis, où on est à 19 AIC. Vous allez à Adéane, aujourd'hui, il n'y a que le renouveau qui est là-bas. À Boutoufa Kamara, où on a 11 AIC. Vous allez à Niagis, où on a 10 AIC. Vous direz que le championnat, le CNP ne va pas tout jouer dans la commune de Ziguinchor, oui, mais l'ODEGAM va continuer ses activités dans la zone là. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
malheureusement, qu'on est en train de manipuler une jeunesse. Les gens, depuis 2017, ont joué dans la fraternité. Il arrivait même des fois qu'on se passe des journées. Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui explique toute cette animosité-là? Où on donne des contre-vérités à la base. Mais quand je m'engage, moi, Mauro, mais j'ai le courage de dire à ma base que je me suis engagé. Si c'est une faute, que je les assume. C'est à la structure de prendre ses responsabilités. Si je dois être sanctionné, que je sois sanctionné. C'est ça. Et voilà, malheureusement, c'est ce qu'on... voilà la situation. C'est pour cela que tous les anciens du Nawetan qui m'ont appelé, je les ai dit malheureusement que vous nous avez légué des dirigeants qui n'étaient pas à la hauteur. Moi, Maodo, celui qui me connaît, je suis sorti de la grande école. J'ai été formé par Feu Daouda Badji. Donc je ne vais pas transiger par rapport au texte. C'est ça la triste réalité. Et il faut que les gens aussi, si nous voulons vraiment que ce milieu, que le mouvement Nawetan là soit un milieu, comment encore respecté, il faut que les gens aussi, quand ils fournissent des textes, qu'ils se fassent violence pour respecter le contenu de ces textes.